Alors, le remonteur qui remonte les poids d'une dizaine de mètres une fois par semaine, des fois c'est des poids de 150 kg. Donc, là on a moins parce que là on ne trouve plus de cloche, donc on a mis juste pour que ça fonctionne en fait. On ne l'a pas trop chargé, suffisamment pour qu'elle marche pour la démonstration, mais c'est pas la peine de la charger comme quand elle entraînait les cadrans du clocher. Donc on a mis le minimum. Là on doit avoir, je pense, 20 kg ou 30, et là-bas un petit peu moins, mais sur ça peut être pareil. Mais on peut avoir un mouvement comme ça qui entraîne un cadran, 2, 3 et des fois 4. Sur certains clochers, ces mécanismes ils étaient faits pour faire tourner jusqu'à 4 cadrans. Donc plus on a de cadrans à faire tourner, plus il lui faut de l'énergie. Donc plus le poids doit être lourd. Et donc après, il suffit de lancer le pendule. Et de la mettre à l'heure. En débrayant. Et alors le cadran témoin est là. Quand on tourne les aiguilles là, bah évidemment, s'il y a un cadran dehors, il tourne aussi avec. Comme une montre. C'est tout simple. Après on resserre ici pour que le mécanisme entraîne le mouvement. Et c'est parti. Écoutez le temps qui passe. Voilà. C'est apaisant. Quand on arrive en bas d'un clocher mécanique, moi j'adore parce qu'on entend ça depuis le pas, on entend battre, on a l'impression quelque chose qui vit dans le clocher. Donc quand vous voyez la taille des roues, vous voyez que c'était increvable. C'était fait pour tourner des siècles. C'était de la bonne mécanique. Le problème, c'est que souvent, on ne trouve plus de bonne volonté pour s'en occuper. Il n'y a pas eu de réparation, juste du nettoyage. Du nettoyage, essentiellement du nettoyage. Donc elle est comme neuve. Oui, elle pourrait tourner encore 3-4 siècles sans problème. Voilà. Et après, bon, ça implique quelqu'un qui s'en occupe, qui l'agresse régulièrement, parce qu'il faut l'agresser. Donc voilà, petit à petit, j'ai connu une commencer à venir vite, et puis il fait sauf un coup de tonnerre de travers, et ça marche plus, alors que ça marche. Donc, je ne sais pas comment la l'énergie pour la montre. On a encore plusieurs églises dans Briançonnet qui marchent purement mécaniques. Oui. Sainte-Catherine notamment à Briançon. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une équipe de... Ça a été mon père, ça a été moi à un moment. Denis a mis une équipe de professeurs et de gens qui connaissent notre projet et qui se sont mis volontaires pour remonter. Donc ils sont 2 ou 3 en fonction des vacances des uns et des autres, ils s'arrangent. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les Vigneaux fonctionnent purement mécanique. Le Besse aussi, dans la vallée de la Guisane. Donc on a plusieurs exemples comme ça d'horloges pures mécaniques et des gens comme moi qui veulent que ça dure et qui ont encore l'énergie pour le faire. Donc tant qu'on peut faire durer ça, on fait durer. Ce qui est très surprenant quand on arrive dans la région, c'est la taille des cadrans par rapport à la taille des clochers, quoi. Ailleurs en France, les cadrans sont tout petits par rapport à ici. C'est vrai qu'ici on a des beaux cadrans. À la collégiale en ce moment il est déposé parce que bon, les travaux des tours, et il fait 2 mètres. Celui-là, il ne doit pas faire tout à fait... il est un peu plus petit. On est souvent entre 1,20 m et 2 mètres. Ah oui, surtout que c'était du vrai bois, à plusieurs couches de planches en croisillon pour faire du volume. C'est vrai que c'est très 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 lourd. Même à 2, pour le bouger, c'est dur. Mais pareil, les mailles, tant que ça ne prend pas de coup, c'est incroyable. Ça peut durer. Le soleil, la pluie, le gel. Ça résiste. Il faut faire émailler quand vraiment c'est abîmé. Et c'est vrai qu'il y avait des chapelles, notamment dans le Briançonnet aussi, où le cadran n'était pas très haut dans le clocher. Et du coup, les gamins, ils s'amusaient à lancer des pierres. Et donc c'est tout abîmé, quoi.
Voilà. Bien, merci beaucoup.